je m'appelle Céline et je suis professeure de tricot et designer de modèles de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast dédié au tricot et aux arts de la maille en général. Et avant de commencer, simplement je vous rappelle que je mets dans la barre, enfin dans la boîte plutôt de description en dessous de la vidéo, tout le minutage de cet épisode. Ainsi, si vous voulez sauter et passer d'une séquence à l'autre, c'est tout à fait possible. Et vous retrouverez également toute la description du contenu que je vais présenter dans cette vidéo avec les liens utiles vers les patrons, vers les laines dont je vais parler dans cet épisode. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors tout d'abord, toutes mes excuses, je n'ai pas fait comme je fais en général sur mes épisodes de podcast, de petites intros avec des paysages de mes balades pendant le dernier mois. Il se trouve que pendant ce mois de février, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de profiter des balades autour de chez moi puisque j'ai énormément travaillé. Le mois de février est un mois de février très dense pour moi avec voilà, des ateliers les samedis, donc j'en suis ravie. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver lors des moments des ateliers. Puis il se trouve que cette dernière semaine, j'ai été malade, j'ai été attaquée par le vilain cocovirus. Voilà, donc j'espère d'ailleurs que ça s'entend pas trop et que je vais pas prendre de quinte de tout pendant cet épisode. Au sommaire de cet épisode, il n'y aura pas de projet terminé cette fois-ci, beaucoup d'encours. Alors pas de projet terminé, mais vous allez voir qu'il y en a un qui est quasi terminé, c'est assez drôle, vous verrez. Puis je vais vous parler aussi d'un modèle qui est sorti cette semaine, voilà, un de mes patrons qui est sorti cette semaine, qui est le pull over Jeanne, qui est juste derrière moi. Et puis je vous parlerai dans la partie blabla de plusieurs choses, notamment d'un retour sur un de mes tricots. Alors ce n'est pas un tricot, pardon, c'est un retour sur un de mes cardigans, mais c'est mon cardigan au crochet. Donc je ferai un retour de vécu par rapport à ce vêtement. Je vais également vous présenter mes 2 coups de cœur patrons du mois de février et je terminerai cette vidéo comme je vous l'ai promis avec un petit jeu concours pour célébrer les 3000 abonnés à cette chaîne, donc à la chaîne de Mademoiselle Pétronille. Merci beaucoup d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à venir vous abonner à ma chaîne et à me suivre fidèlement tout au long de mes épisodes dédiés au tricot. Je crois que j'en ai terminé de l'introduction. Et écoutez, on va commencer tout de suite par ce qu'il y a actuellement sur mes aiguilles, c'est-à-dire mes tricots en cours. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de ce dont je porte. Je porte le gilet Michel, qui est un de mes designs, que j'ai créé et tricoté avec les laines, je crois que c'est la qualité la plus fine, voilà, c'est ça, de Atelier Pure Laine. Je vous mettrai de toute façon tous les éléments pour retrouver ma fiche sur Ravelry dans la barre en dessous de description. Le premier encours dont je voulais vous parler, vous l'avez déjà vu, c'est un encours qui va traîner un peu tout au long de l'année puisque... Non, je me dis, si c'est ça, si, pardon, j'ai pas pris le bon sac, c'est pour ça, j'ai eu même la surprise. C'est donc un gilet que je me donne le temps de tricoter et l'idée c'est que c'est un modèle perso en fait que je crée entièrement pour pouvoir l'adapter à une robe que j'ai achetée, qui est une robe vintage, et j'avais très envie de lui associer un gilet pour pouvoir le porter puisque c'est une robe d'hiver et que moi, étant très frileuse, j'aime avoir bien chaud et la robe en elle-même, même si elle est en laine, à manches longues, pour moi c'est pas suffisant, surtout que je ne chauffe pas énormément mon intérieur, donc il me faut un gilet et un gilet en mohair bien chaud pour pouvoir venir le porter avec cette robe. Donc je vous l'avais déjà présenté. Je le tricote dans la qualité Kid Silk Mohair des Bergers Cathare, qui est la plus fine en fait, qui est la qualité la plus fine, qui s'appelle la Frivole, puisqu'on a, je ne peux pas dire de bêtises, 250 mètres au 25 grammes. Je crois que c'est ça, c'est pareil, vous aurez toutes les indications dans la boîte de description.
Et alors vous voyez, j'ai pas énormément avancé depuis la dernière fois, je tricote, en fait c'est vraiment, comme c'est un tricot perso, je le tricote essentiellement le dimanche, donc forcément toutes mes sessions du dimanche sont pas toujours des tricots très longs, des longues sessions, puisque je fais autre chose le dimanche. Et j'ai fini l'empiècement, je crois que la dernière fois j'en étais à l'empiècement, j'ai séparé donc les... Non, j'ai rejoint, pardon, le dos et les demi-devants. J'en ai tricoté un petit peu, j'ai terminé les deux pelotes que j'avais, puisque je tricote, pardon, je n'ai pas précisé ça, je tricote ce modèle avec les deux fils tenus ensemble, donc les deux mêmes fils fins de Kit Silk Mohair. Je vais vous montrer combien ils sont fins, voilà, vous voyez un petit peu la finesse du fil, je ne sais pas si vous voyez les deux, voilà, c'est plus juste. Donc je les tricote ensemble. Et donc j'ai terminé mes deux premières pelotes et là je me suis dit je vais en profiter, pardon je me baisse pour rattraper ce que j'ai tombé, je vais en profiter pour tricoter la manche, d'autant que je voulais faire un peu une expérience sur cette manche puisque c'est un modèle comme vous pouvez le voir, donc qui est tricoté du haut vers le bas avec des épaules tombantes. Je vais vous le passer après, comme ça vous aurez une meilleure idée de à quoi ça ressemble. J'ai commencé par chaque demi-devant, puis ensuite j'ai repris les mailles des deux épaules pour tricoter le dos. J'ai fait une pente d'épaule avec des rangs raccourcis de chaque côté et puis j'ai choisi comme motif, je ne sais pas si on le voit bien, ça se distingue très très légèrement, ce sont des côtes plates. Donc ce sont des côtes 9-1. Voilà, c'est vraiment un point, tout ce qui est de plus simple, puisque l'idée c'était vraiment... Ma robe a beaucoup de caractère, c'est un tissu à carreaux, j'essaierai de vous remettre une image, comme ça vous aurez une bonne idée. C'est une robe qui est comme très marquée années 70. Voilà, je voulais pas quelque chose qui vienne trop en rajouter à la tenue, au contraire, je voulais un tricot qui vienne un petit peu apaiser le caractère de cette robe. Donc j'ai choisi quelque chose de simple, qui était assez, voilà, un tricot qui pour moi est assez intemporel. Donc j'ai décidé de tricoter ma première manche. Comme vous pouvez voir, c'est une manche qui est très large, mais c'est voulu, pareil, parce que la manche de ma robe est une manche légèrement bouffante, donc qui prend beaucoup de place. Donc si je voulais être à l'aise en portant mon gilet, il fallait que la manche soit une manche large. Donc c'est une manche large qui reprend exactement le même motif, et qui après va venir se resserrer au niveau d'un coup au niveau du poignet, et il y aura une petite bande de côte ou d'ourlet en jersey. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, ça va un petit peu dépendre de ce que je vais aussi choisir pour faire pour la patte de boutonnage, puisque je voudrais assortir les deux. Donc voilà, donc je vais vous le passer juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai décidé de faire au niveau de la manche, et plus particulièrement au niveau de la tête de manche et au niveau de l'épaule. Puisque j'ai déjà constaté dans tous les modèles que j'ai tricotés, mais que j'ai même conçu moi-même au niveau des ce qu'on appelle la construction en drop shoulders ou en épaule tombante, que les mailles avaient tendance à tirer sur la tête d'épaule, et moi ça me donne déjà c'est pas très confortable et ça abîme mon tricot. Donc ça abîme un peu le tissu, ça tire sur les mailles, c'est pas l'idéal. Et donc je me suis dit, ce serait bien d'arriver à trouver une solution pour faire une manche tombante modifiée. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure quand je vous présenterai le pullover Jeanne, parce que c'est également une des options que j'ai choisies. Je suis en train de m'emmêler, voilà, avec mes câbles. On va y arriver. Voilà, donc la manche. Je vais essayer de m'approcher que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez qu'elle est légèrement tombante puisqu'elle tombe ici après. Ma pointe d'épaule est ici. Elle tombe légèrement après. Voilà, ici. En fait, c'est presque une manche montée, mais c'est pas conçu en tant que tel. Ce n'est pas, pour moi, la manche montée, elle doit vraiment venir avant l'arrondi de l'épaule. C'est-à-dire qu'on doit vraiment venir poser l'épaule sur cette partie-là, et après, on découpe la manche dans ce sens-là. Donc là, c'est pas du tout le cas. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même travaillé l'arrondi de l'épaule comme une manche montée, en faisant des rangs raccourcis pour créer la tête d'épaule. La seule différence, c'est que normalement sur une manche montée, on descend quand même. On va très très loin sur le rythme des rangs raccourcis pour pouvoir aller pratiquement jusqu'au creux
de l'emmanchure. Là, j'ai pas fait ça. Je me suis arrêtée avant en fait. J'ai vraiment travaillé que c'est cette partie haute de l'arrondi d'épaule. Et ensuite je l'ai rejoint, j'ai rejoint ma manche et je la tricote en rond avec, vous voyez, hein, en Magic Loop toujours. Moi je suis une aficionados du Magic Loop. Et je la tricote tout droit. Il y a vraiment, au début j'ai fait quelques petites diminutions pour travailler un petit peu l'arrondi sous l'aisselle et pour justement pas avoir trop de matière sous l'aisselle. Mais après je la tricote tout droit et d'un coup je vais venir la refermer, ce qui lui donnera aussi, un peu comme la robe, cet effet un peu de manche bouffante. Donc voilà, un petit peu où j'en suis sur ce modèle. J'adore, mais vraiment j'adore cette couleur. Je me rends compte que je crois que c'est ma couleur préférée. Je ne sais pas du tout si c'est une couleur qui me va bien. En tout cas c'est vraiment, je crois, ouais, vraiment la couleur qui m'apporte le plus de joie et de réconfort. Je suis mais en joie à chaque fois que je vois cette couleur, donc je me réjouis. Je me réjouis moins par contre parce que j'ai mal calculé mon métrage de fil. Donc je vais devoir recommander, il me manque 2 autres pelotes je pense pour pouvoir vraiment arriver à faire tout mon gilet. Donc c'est pas grave, hein, on va repasser commande au Berger Cathare, ça c'est pas un souci. J'ai vu qu'ils avaient rentré en plus du stock dans la qualité frivole. Les coloris sont tous magnifiques, je vous laisse aller les découvrir. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à essayer d'avancer un peu tout au long de mes dimanches sur ce modèle. Je vous ai dit aussi que je prenais des notes quand même sur la construction de ce gilet. Peut-être comme ça si il vous fait envie, si vous trouvez qu'il vous plaît quand je l'aurai terminé, j'envisagerai de l'éditer et d'en proposer un patron. Par contre, il n'y a pas de date, hein, je vous préviens tout de suite, je ne sais pas du tout quand. Je me donne pas de planning sur ce projet-là. Je le tricote, je vous le dis, hein, je le tricote, c'est un projet personnel. Donc voilà, dites-vous qu'un jour peut-être il sortira, mais on ne va pas être pressé pour le moment. Je vais renfiler mon gilet Michel. Voilà, et je vous parle maintenant de mon deuxième en cours qui, vous allez voir, est quasiment un objet terminé. En vrai, il me reste, je vous mens pas, il me reste 4 tours et le rabat à faire pour avoir terminé ma paire de chaussettes. Puisque oui, j'ai craqué. Je m'étais dit, j'avais très envie quand j'ai terminé ma dernière paire de chaussettes en déca, puisque j'avais vraiment beaucoup aimé, je me suis dit, oh mais j'ai très envie déjà de refaire une autre paire de chaussettes. Vraiment cette année, je voudrais m'en tricoter une paire par mois en fait. Et je m'étais dit, oh là là, mais ça serait quand même bien que je reste mono en cours sur mon gilet, parce que sinon il va jamais avancer. Mais en fait, j'ai eu pas mal de trains pour ces derniers temps, pour aller justement à Grenoble chez Laday, donner mes ateliers. Donc c'était une bonne idée de tricot à emporter. Et puis voilà, j'ai terminé la première et la deuxième, je vous mens pas. Voilà, il me reste vraiment quelques tours sur la partie des côtes et à faire le rabat. Je fais le rabat Elisabeth Zimmermann à l'aiguille. Alors oui, il se trouve que c'était pas voulu, mais j'ai fait ma recette de chaussettes. J'ai fait ma recette de chaussettes de la pointe jusqu'à la tige en 56 mailles. Donc pour moi c'est ce qui convient bien en aiguille 2,5 mm. Je tricote cette paire de chaussettes dans la laine Mondim de Retrosaria Rosa Pomar. Excusez-moi, hein. Mon cerveau a un peu de mal en ce moment, je sais pas si c'est la Covid, mais c'est un peu difficile, et notamment sur les noms propres, je ne sais pas pourquoi. J'ai simplement utilisé un autre fil contrastant pour faire les talons. C'était un reste de fil chaussettes que j'avais depuis très longtemps, avec lequel j'avais tricoté des mitaines, à vrai dire. Voilà, et vraiment il m'en a suffi juste assez pour faire mes talons et mes côtes. C'est la Magic Tweed de Langyard, qui est vraiment une laine à chaussettes puisqu'elle est composée de 62% de laine vierge, de 18% de polyamide et de 10% de viscose. La viscose c'est les petites noppes, parce que comme c'est de la laine un peu tweedée, je ne sais pas si vous allez bien voir dans le talon, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de viscose dans cette laine. La laine Mondim, alors incroyable, vous n'allez pas me croire, mais c'est une paire de chaussettes que j'ai détricotée. Je m'étais déjà tricoté cette laine là, je crois que... Alors je reprends mes notes pour pas vous dire de bêtises. Il s'agit du coloris...
non, 207. Voilà. Et j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes avec cette laine-là. Et il se trouve que je l'avais tricotée en 2.25. Pareil, avec 56 mailles et avec un motif de torsade. Et ça va pas du tout, je ne rentrais pas le pied dedans. C'était à chaque fois la croix et la bannière pour rentrer le pied dans la chaussette. Il faut dire que la laine Mondim a moins d'élasticité qu'une laine à chaussette composée de mérinos. Voilà, moi j'ai l'impression ça. Mais c'est par contre une laine absolument magique. J'ai porté ces choses, j'ai quand même porté plusieurs fois mes anciennes chaussettes, même si elles me serraient. J'ai quand même forcé pour rentrer le pied dedans. J'ai démonté, j'ai détricoté, j'ai même pas lavé la laine, hein. Je l'ai retricoté directement derrière. Là, il me reste à la bloquer, mais en fait, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, elle est d'une robustesse. Au fur et à mesure que je tricotais à nouveau la laine pour refaire cette paire de chaussettes, elle était mais absolument pas abîmée. Donc pour toutes les personnes qui sont très inquiètes par rapport à ce fil parce qu'il n'a pas de nylon dedans, mais dites-vous que c'est quand même une qualité qui convient parfaitement pour les chaussettes. Enfin, en tout cas moi en termes d'usure, je n'en reviens pas. C'est assez impressionnant. Et même je vous dirais qu'à porter, c'est la laine que je préfère. C'est une laine qui est non traitée, qui donne un tissu si on choisit bien, enfin si on a un bon échantillon, c'est-à-dire si on a une bonne jauge avec voilà, un tissu qui est bien serré. Honnêtement, elle est parfaite. Alors moi je trouve que peut-être à l'usage, avec l'usure, elle a un petit peu tendance à feutrer sous le pied, mais enfin, même quand je l'ai démontée, elle est revenue tout à fait comme à son origine en fait. Donc et puis même si ça feutre un peu, entre nous c'est très bien parce que ça renforce les parties qui ont tendance à s'user, donc c'est pas plus mal. Donc vraiment moi, la Mondim de Rosa Pomar, c'est une laine à chaussettes, je crois que honnêtement c'est ma préférée. Je suis pas sensible à la douceur des laines, c'est-à-dire que pour moi ça c'est une laine douce en fait. Elle pique, à partir du moment où la laine ne pique pas, si elle est sèche, ça ne me dérange pas. Ce que j'attends, moi, mais c'est très personnel, ça c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'elle soit avant tout chaude. Chaude et respirante. Il faut avouer que les laines naturelles non traitées, elles ont ces qualités-là. Et c'est pour ça, en fait, tout simplement, je crois que je me dirige plutôt vers ce type de fibre que sur les laines traitées, des mérinos superwash, parce que c'est, pour moi, moins confortable. Voilà, mais c'est qu'un avis personnel, c'est vraiment moi ce que je préfère tricoter. En tout cas, en termes de robustesse, il n'y a rien à dire. Autre chose quand même, j'ai oublié de vous le dire, vous avez sûrement vu que pour le mois, parce que le février était le mois anniversaire de ma marque Mademoiselle Petroni, et en cadeau, j'ai publié sur Ravelry la recette pour faire ces chaussettes-là. Exactement celle-ci, donc de la pointe jusqu'à la tige, avec un montage à la turque, un talon à plat renforcé, tricoté aussi avec un gousset, et des côtes, une semi-torse avec un rabat à l'aiguille selon Elisabeth Zimmermann. C'est vraiment la recette que je propose. Donc j'offre cette recette sur Ravelry, elle est gratuite. Et vous avez 3 tailles de circonférence de pied qui vous est proposée. Donc 56, 60 et 64 mailles, je crois, pour pas dire de bêtises. Et je vous explique comment ajuster la longueur de votre pied à votre pointure. Voilà, vous avez toutes les indications pour ajuster la longueur du pied, pour savoir à quel moment placer le gousset et le talon. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc honnêtement, là, dans quelques minutes, j'ai terminé ma paire de chaussettes. Il ne me restera plus qu'à la laver. La laver parce que, alors je ne la bloque pas sur mes, là je vous présente sur mes bloqueurs pour que vous puissiez bien voir le rendu final, mais moi je les lave à l'eau tiède, surtout mes Mondim, je les lave à la main, je les lave pas en machine, et je les fais sécher à plat. Là ça va être surtout pour enlever le côté un peu détricoté de la laine, ça va être surtout pour ça. Et ben voilà, pour mon deuxième encours, il m'en reste un dont je ne vous ai pas du tout parlé puisqu'il s'agit de mon encours, mon prochain design en fait. Je profite pour boire un coup avant que je m'étouffe.
C'est celui-ci cette fois-ci. J'ai le bon pochon. C'est un petit gilet de printemps que j'ai commencé. Voilà, alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Puisque c'est un gilet que j'ai commencé, c'est un gilet qui va se tricoter aussi en bottom-up. En ce moment je suis pas mal dans les constructions du bas vers le haut. Parce que là, je voulais vraiment respecter le sens du motif et notamment le sens de la maille surtout. Voilà, puisque vous savez que quand on tricote du jersey, ça fait comme des petits V qui s'empilent comme ça fait que moi j'appelle ça un épi de blé. Et si l'épi de blé, pour moi, est dans le bon sens, c'est que justement il a les V qui montent comme ça. Sinon, il a la tête en bas et là c'est des petites montagnes. Et là ça me dérangeait pour ce type de design, donc c'est pour ça que je commence. Ça va être un gilet à manches courtes avec, vous voyez, tout entièrement ajouré. Il est complètement... il y a un motif très très simple, tout petit motif de dentelle tout du long qui ressemble un petit peu à un envolé d'oiseau. À croire que à chaque fois que je pense au printemps, je pense à un motif. L'année dernière j'avais fait le motif hirondelle qui n'est pas du tout un motif comme ça mais qui est un motif de maille croisée. Là c'est un motif ajouré mais à nouveau on retrouve les oiseaux quoi. C'est pas volontaire, hein, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc là j'ai tricoté tout le corps. J'en arrive à la séparation des demi-devants et du dos. Donc j'ai commencé simplement à monter le premier demi-devant. Je vais attaquer ensuite le décolleté. Ça sera un arrondi exactement comme celui-ci. Vous voyez, très légèrement, pas très profond. Un arrondi assez haut. Puisque c'est un gilet que je veux pouvoir porter ouvert. Même s'il sera boutonné, il y aura une patte de boutonnage. Mais pour qu'il puisse bien tenir, parce que souvent j'entends dire que les gens, voilà, le gilet fait ça. Bah voyez, moi le mien il fait pas ça, il revient. Et pour qu'il puisse revenir, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas des encolures trop dégagées. Déjà première chose. Deuxième chose, utiliser la bonne jauge à nouveau, avoir le bon échantillon pour que le tissu tienne en fait, tout simplement. Et autre chose, enfin, plus on utilise un fil qui a une bonne tenue, c'est-à-dire qui est un peu sec, voire qui n'est pas, voilà, qui est pas composé de soie ou d'alpaga, qui est une fibre qui est beaucoup plus molle, c'est pas vraiment le mot, hein, mais qui est beaucoup plus souple. Plus on a un tissu qui tient, je dis pas qu'il faut qu'il soit raide, hein, c'est pas non plus du carton, moins on a de chance que voilà, le gilet s'ouvre et qu'il tienne bien en place au niveau de l'encolure quand on a un décolleté arrondi. Je tricote ce prototype dans une laine, pareil, que j'adore. Je crois que c'est une de mes laines fingering préférées. Si ce n'est ma laine de fingering préférée. C'est la numéro 1 de chez Maison Septembre. Qui est un 100% mérinos non traité. À nouveau, hein, on revient sur la qualité de laine non superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Et là, il s'agit du coloris coquillage. Qui a un léger beige rosé que j'aime beaucoup. Vous savez que Dorian, qui est la teinturière de Maison Septembre, teint avec des pigments naturels, soit issus des végétaux, soit issus des animaux, et qui donne voilà, des couleurs qui sont très vivantes. Là je suis face à la fenêtre, je pense que c'est assez juste au niveau de la couleur. Et elle est quand même assez changeante, c'est-à-dire qu'en fonction des moments de la journée, de la manière dont le soleil se présente sur la couleur, on a quelque chose qui peut devenir un peu plus taupe ou au contraire un peu plus rose. La laine 100% mérino non superwash est à la fois très douce mais très agréable à tricoter parce qu'elle est très élastique. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité à bien s'étendre et à revenir en place. Et ça, quand on tricote et notamment quand on débute, je trouve que c'est très agréable et je pense que c'est aussi ça qui apporte beaucoup de confort quand on tricote des laines à base de mérinos, c'est que les mailles viennent avec beaucoup de souplesse puisque les mailles sont élastiques, elles sont pas raides. Donc c'est beaucoup plus facile de venir piquer dans la maille, de faire son jeté, de passer la boucle. Voilà, c'est beaucoup plus agréable dans le processus de tricot, en tout cas c'est plus facile. Et puis l'avantage aussi du fait qu'elle ne soit pas traitée, c'est-à-dire qu'au moment du blocage, elle va certes prendre sa place, les mailles vont venir s'étaler, bien prendre la place, mais au moment où le tricot sera sec,
le tricot va revenir aux bonnes dimensions, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'étendre. On n'a pas forcément de mauvaises surprises quand on fait le blocage avec ce type de matière. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait aussi des petits côtes 1-1 en bas. Ça va être un petit peu le leitmotiv qu'il va y avoir sous toutes les finitions de ce gilet. Donc ça va être un gilet qui avec des petites manches qui vont arriver jusque là. Et pareil, il y aura une petite bande de côte 1-1. Il y aura une petite patte de boutonnage qui va venir après. Et une encolure aussi. Un col, pardon, avec des côtes 1-1. Et je vous montrerai ça, mais ça c'est un encours que je vous montre maintenant. Mais je pense que je vous le présenterai une fois terminé quand il sortira, puisque je vous réserve quelques petites surprises. Il y aura un petit quelque chose en plus au niveau de la pâte de boutonnage, une petite finition que je vous propose de réaliser. Et puis, je vous raconterai un petit peu l'histoire, qui est un peu particulière, l'histoire de ce gilet. Voilà, elle est liée à un souvenir d'enfance et je suis assez contente d'être arrivée à redessiner ce modèle à partir de mes souvenirs, seulement avec ma mémoire. Voilà pour ce qui concerne mes encours du moment. J'ai bien sûr bien envie de mettre sur mes aiguilles notamment le petit cadeau, enfin le beau cadeau que m'a fait Anna, qui est celui, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo que nous faisons avec Anna, donc qui est un swap, un échange qu'on fait avec Anna de l'année à tricot, et elle m'a offert le patron de Lucie l'Atelier Design, le patron de ses moufles. Ah, je vous remettrai le nom parce que j'ai oublié, hein. Voilà, un nom propre. Je l'oublie, en ce moment c'est comme ça. Et j'ai vraiment l'intention, là je vais être en vacances et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire pendant mes vacances. Donc ça va être l'encours qui va venir se substituer aux chaussettes. Je pense pas que ça va se substituer aux chaussettes parce que j'ai déjà très envie de tricoter une nouvelle paire de chaussettes. Maintenant je vais passer à toute autre chose, donc je vais vous présenter le design qui est derrière moi et je vais vous expliquer un petit peu le détail de sa construction. Je me suis dit que ce serait mieux que je me lève pour vous le présenter sur le mannequin. Voilà, ça va me permettre comme ça de pouvoir plus facilement vous présenter la construction de ce modèle. Donc il s'agit d'un design que j'ai sorti pour Mademoiselle Petroni la semaine actuelle. Il est sorti le 22 février. C'est mon modèle de pullover Jeanne. C'est un pullover en construction bottom-up encore une fois, avec une morphologie d'épaule légèrement tombante, mais vous allez voir que c'est une épaule tombante modifiée également. Il est caractérisé par un grand panneau de texture sur le devant du pull uniquement, puisque le dos est tricoté entièrement en jersey endroit, ainsi que les manches aussi, totalement en jersey endroit, mais circulaire cette fois-ci. Alors, un petit peu comment s'est construit ce design et comment vous pouvez le tricoter. Je ne vais pas préciser, mais il est tricoté dans un fil d'épaisseur de calibre DK. Moi, j'ai choisi de le réaliser avec la qualité Raw 2, qui est une qualité à teindre de chez Long Yarns et qui est composée de mérino, soie et yak. C'est un fil absolument délicieux. Il est très confortable, chaud, doux. C'est un pull que moi je porte à même la peau, mais sans aucun problème. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de très doux. C'est un fil super wash, il est traité. Il a été conçu par Lang pour les personnes qui veulent le teindre en fait. Alors moi je ne l'ai pas teint, j'ai pas ce talent encore, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout expérimenté, la teinture en tricot, même si j'ai plein de peaux d'avocat dans mon congélateur et plein de pelures d'oignon dans mon placard. Mais un jour ça arrivera, je vais m'essayer à la teinture. Et puis je l'ai tricoté essentiellement pour le corps en aiguille 3,75. Je crois pas dire de bêtises qu'il s'agit, je vais vérifier parce que je crois que je l'ai noté. C'est un échantillon de 22 mailles, c'est ça, exactement. Alors, passons au cœur du sujet. Comment est construit le pull? On va commencer d'abord par tricoter la finition du bas, c'est-à-dire les côtes du bas. On va tricoter deux bandes, puisque je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est un pullover qui a des fentes, une légère fente sur le côté au niveau des côtes, avec les côtes du dos légèrement plus hautes que les côtes de devant.
Donc on tricote les deux bandes de côte séparément. Il s'agit de côtes brisées de 2. Voilà, c'est ça, je ne vous dis pas de bêtises. Vous verrez, il y a aussi une petite maille lisière pour bien travailler la bordure, pour que ce soit bien propre au niveau de la lisière. Quand on a tricoté les deux bandes à plat, donc en aller-retour séparément, on vient les rejoindre devant et dos pour pouvoir commencer à tricoter le corps du pull en circulaire. Il y a, vous verrez, une petite partie là, on voit un petit détail après les côtes, d'un petit point sympa pour essayer de marquer un petit peu la limite entre les côtes et le reste du corps. Et c'est là qu'on va venir placer sur le devant la grille, puisque dans le patron, c'est uniquement une grille qui vient vous expliquer comment... Donc il faut savoir lire des grilles de tricot pour pouvoir faire ce patron, ça c'est vraiment important, ça fait partie des prérequis pour pouvoir tricoter ce patron. Et donc ce grand panneau devant de texture, il est composé d'un grand motif central de dentelle, puis de plusieurs motifs, soit de mailles croisées, on a des mailles glissées aussi, mailles glissées croisées. On a une torsade qui est très sympa, qui est c'est des côtes torsadées, ou non, je dis des bêtises, c'est des torsades côtelées. Voilà, des torsades côtelées voilà, sur ce motif-là. On a encore une autre toute petite bande de torsade sur le côté ici. Et c'est tout tricoté sur du jersey en verre. On s'en rend pas compte, mais tout est mis en relief avec un fond de jersey en verre. Puis vous avez sur une petite bande, alors en fonction des tailles, vous avez une bande de jersey sur le devant, de jersey en droit. J'ai fait en sorte qu'il y a plusieurs grilles en fonction des tailles, puisque c'est un patron qui va de la taille 1 jusqu'à la taille 12. Je les ai pas en tête les dimensions de tour de poitrine. En tout cas, je sais que la taille 12, ça va jusqu'à 144 de tours de poitrine sur vêtements terminés, en sachant que je recommande une aisance entre 5 et 10 cm. Et la plus petite taille, je crois que ça doit être non, ça doit être du 84. Alors je sais plus, écoutez, je vous remets tout ça dans la barre de description de toute manière. Et puis vous l'avez sur la fiche produit Ravelry, vous avez toute la description au détail avec le tour de poitrine sur vêtements terminés. Donc on monte, puisqu'on est en bottom-up, on monte en circulaire, on tricote le corps en circulaire en plaçant le panneau de devant, on monte en jersey pour le dos. Et arrivé au niveau des emmanchures, on va travailler séparément le dos et le devant. Donc on met en attente les mailles du dos et on se concentre sur le devant. On tricote le devant jusqu'au niveau de l'encolure en veillant, c'est indiqué, je vous indique comment former le creux d'emmanchure sous la manche ici. Ensuite, on va se consacrer à travailler séparément les deux demi-devants de l'empiècement haut. Donc, on commence par tricoter ici, on rabat les mailles de la partie devant de l'encolure, puis on va se concentrer, on va venir tricoter en aller-retour à plat le demi-devant droit de l'empiècement haut. Et là c'est pareil, vous avez une grille personnalisée en fonction des tailles, puisque je vous fais placer des rangs raccourcis pour créer la tête, la pointe d'épaule. Et comme ce sont des rangs raccourcis dans le motif, pour pas que ce soit compliqué pour vous à calculer comment les faire, à quel endroit les faire et tout ça, j'ai préféré vous guider entièrement en mettant la grille. Donc il faut bien lire la grille et c'est indiqué à quel moment vous devez faire le rang raccourci pour bien créer la pointe d'épaule. C'est pareil au niveau des diminutions, au niveau de l'encolure. Quand on a terminé ce demi-devant droit de l'empiècement haut, on met les mailles en attente. On ne rabat pas, on met les mailles en attente et on vient reprendre pour tricoter de la même manière le demi-devant gauche, pareil en suivant un diagramme. Il se tricote en aller-retour puisqu'on est à nouveau à plat. On met en attente les mailles de l'épaule gauche également. Et ensuite, il nous reste à reprendre les mailles du dos à ce niveau-là et de remonter. Pareil, avec les indications pour créer le creux au niveau de l'emmanchure. Donc ce sont des diminutions. En arrivant ici, pareil, on va séparer les deux épaules, donc les deux parties hautes de l'empiècement du dos. On va d'abord, pareil, venir ici, rabattre les mailles ici,
venir tricoter cette partie-là à plat. Là, cette fois-ci, ce sont des indications écrites puisque c'est facile, il n'y a pas de motif. Je vous indique simplement où placer les rangs raccourcis pour créer la pente d'épaule. Et on revient faire la même chose ici, de ce côté. On a mis en attente toutes les mailles des épaules. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va venir coudre les épaules avec la technique du rabat à 3 aiguilles, ce qui permet d'avoir une belle couture invisible quasiment sur les épaules et surtout quelque chose qui va bien tenir le tricot puisque comme vous avez vu, c'est quand même un tissu très très fluide, lourd puisqu'il y a de la soie et du yak, donc il faut que les épaules tiennent bien en place, ça c'est vraiment super important. Il nous reste à reprendre les manches. Donc les manches, je vais essayer de m'approcher, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça va faire exactement comme je vous ai montré tout à l'heure sur le gilet. Voilà, je vais vous la mettre comme ça, vous bien vous rendre compte de la forme de la tête de manche. On va venir reprendre, donc relever les mailles tout au long de l'emmanchure. Alors je vous explique, pardon, parce que je ne vous vois plus, je suis plus cadrée. J'ai mis dans le patron exactement combien de mailles à relever au niveau du creux de l'emmanchure, le ratio que je propose pour relever les mailles ici, sur les côtés droits, voilà, vous avez une indication. Idéalement, c'est bien d'essayer de se rapprocher le plus possible du nombre de mailles que j'indique à relever, puisque ça va être plus simple après pour pouvoir faire la suite de la manche. Toutefois, l'important, c'est de relever le nombre de mailles qui est bien par rapport à votre tissu et votre échantillon. Donc si vous avez besoin d'en relever moins, parce que sinon ça va faire bouffer votre manche, ça a été le cas pour 2 de mes testeuses, parce qu'elles avaient des fils particuliers qui donnaient un rendu de tissu un peu différent, donc il fallait qu'elles diminuent le nombre de mailles à monter. Après, elles en sont adaptées pour pouvoir continuer la manche, mais ça demande d'être un petit peu plus autonome. Donc là, on va créer pareil, à nouveau, la tête de manche en arrondi avec la technique des rangs raccourcis. Donc il s'agit bien de la même technique qu'une technique de manche montée, sauf que ce n'est pas une manche montée puisque vous voyez que l'épaule est tombante. Voilà, la différence elle est là. Et voilà, vous allez le faire jusqu'aux indications, jusqu'à ce qu'il vous reste un certain nombre de mailles ici. On finit les rangs raccourcis, après on revient tricoter en fermant en circulaire. Pareil, j'ai tricoté en magic loop. Il s'agit d'une manche avec quelques diminutions sur la fin, vous voyez à partir d'ici. Et beaucoup de diminutions au niveau du poignet, à nouveau. Je vous donne d'ailleurs un petit lien vers un logiciel en ligne qui vous permet de calculer automatiquement, quand vous savez dans certains patrons il est indiqué répartissez tant de diminutions sur votre tour. Et bien sachez qu'il y a une petite application en ligne qui est super, qui est francophone et qui vous permet simplement en rentrant le nombre de mailles qu'on a au début et le nombre de mailles à obtenir, comment répartir les diminutions. Donc ça c'est vraiment super. Donc vous verrez il est indiqué dans le patron. Et puis on termine le bracelet de manche pareil avec les mêmes côtes que les côtes du départ, sauf que là c'est tricoté en rond. Mais ce sont également des côtes de semi-torse brisées. Voilà, j'avais oublié qu'elles étaient semi-torse, c'est bien ça tout à l'heure que j'avais oublié de préciser. On fait pareil pour la deuxième manche et on n'a plus qu'à reprendre les mailles du col, pareil. Pour les mailles du col, je vous explique, je vous donne un petit ratio qui correspond pour moi au tissu que j'ai tricoté pour obtenir un joli col. Si vous n'arrivez pas à obtenir exactement le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron, pareil, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez faire un tour supplémentaire, soit d'augmentation, soit de diminution. Il suffit de répartir ces diminutions régulièrement tout autour du col pour pouvoir obtenir le bon multiple, puisque c'est un multiple de 4 qu'il faut pour pouvoir réaliser les côtes de semi-torse brisées. C'est ça, j'ai rien oublié cette fois-ci. Voilà, elle est assez haute. L'encolure est plutôt dégagée. Je la voulais en tant que telle. C'est un pull que moi je vais porter au printemps parce que justement même vu qu'il est à même la peau et qu'il est très très doux, sans rien dessous, c'est le pull parfait à porter en ce moment. En tout cas, en fin d'hiver, début de printemps. Parce qu'après, dès que les températures sont un peu plus clémentes, c'est plus difficile à porter un pull en déca. Bon voilà pour ce qui concerne la construction du pullover Jeanne. J'espère que c'est un modèle qui vous plaît. Il est sorti donc le 22 février. J'ai précisé sur la fiche Ravelry et aussi parce qu'il est aussi présent sur ma boutique Etsy, que c'est un pullover qui pour l'instant j'ai publié que les tailles qui ont été finies d'être testées, c'est-à-dire la taille 1 à la taille 8.
donc jusqu'à 124 cm de tour de poitrine sur vêtements terminé. Je ferai une mise à jour parce que mes autres testeuses qui sont en train de tester les 4 tailles, donc 9, 10, 11, 12, sont encore en cours de test. Donc je voulais leur laisser le temps de finir tranquillement leur test. Et je viendrai faire une mise à jour du patron avec ces nouvelles tailles. En même temps aussi que mon amie Laura a fini la traduction en anglais du patron. Donc voilà, il y aura une mise à jour mi-mars, je pense, avec les nouvelles tailles et la version anglaise du patron. Vous pouvez également retrouver sur la boutique en ligne de Lana et Tricot les kits pour tricoter le modèle, puisqu'elle propose, c'est chez elle que j'ai trouvé la laine, donc la Raw 2 de Lang Yarns pour tricoter ce pullover. Donc vous avez à la fois les quantités de laine et le patron dans le kit. Donc je vous invite aussi à aller voir directement sur sa boutique si ça vous donne envie de tricoter exactement le même modèle que mon prototype. Et ben j'en ai terminé, j'espère que, en tout cas pour la présentation de ce dernier design qui est sorti cette semaine, et ben je vous retrouve maintenant pour vous parler un petit peu d'autre chose, notamment donc un peu de blabla sur le retour d'expérience d'un gilet, mes coups de cœur, et pour présenter aussi les règles du concours des 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube. A tout de suite! Je commence par le retour d'expérience sur mon cardigan, mon gilet au crochet que j'ai tricoté il y a à peu près 1 an je crois. Je sais plus, je n'ai pas vérifié dans mes projets Ravelry quand est-ce que je l'avais fait. C'est un modèle donc de vêtements au crochet qui s'appelle le Quill Cardigan. Pareil, j'ai oublié le nom de la designer, je vous mettrai ça en dessous bien sûr. En fait tout a commencé parce qu'on avait repéré ce design avec Anna de Lana et Tricot et on avait dit qu'on se le crochetterait en duo. Elle m'a offert d'ailleurs la laine contrastante qu'on voit ici sur le motif en jacquard, puisqu'il s'agit donc d'un modèle de jacquard au crochet, et elle m'avait offert donc la laine de Felici Punto. Voilà, celle-ci que j'adore. Oh là 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 là. C'est une qualité, donc c'est une 100% Merino Superwash. Et c'est le coloris Cortezza. Mais vraiment ce coloris, il est magnifique. Ça, alors vraiment, alors là on est dans des laines Superwash qui sont traitées. Et j'avoue que Felici Punto fait partie de mes teinturières préférées. C'est-à-dire c'est celle qui pour moi travaille la couleur de manière la plus sensible, en tout cas qui me touche le plus au niveau de son travail de la couleur. Et donc j'avais acheté chez elle une autre laine à teindre. Tiens, c'est très drôle. Ça aussi, c'est une qualité de laine à teindre de chez Lang Yarns. Donc je ne sais plus la Raw combien, la Raw numéro quelque chose. Et qui elle est composée de mérino et chameau. Voilà. Et qui est pareil, super douce, super chaude, hyper agréable. Et j'adore la couleur en fait. C'est une couleur naturelle qui est un joli beige. Et j'aime beaucoup cette couleur. Et c'est un beige doré. Il est très chaud. Je crois que c'est pour ça que je l'aime bien. Alors pourquoi prenez pas peur, c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas ça le problème du vécu de ce gilet. Ce gilet, en fait, je fais un retour parce que je ne le porte pas. Je ne le porte pas pour plein de raisons, parce que pour moi, il a plein de défauts. Et notamment, vous allez voir, vous allez comprendre, si je cherche à le fermer, en fait, il y a un problème. Voilà, ça ferme pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis les boutons, et à mon avis, c'est parce que j'ai mal travaillé mon empiècement circulaire haut. Voilà, il part en fait, vous voyez la ligne là, ça part et ça fait une courbure comme ça. Je pense que c'est parce que ça vient du jacquard et notamment parce que c'est la première fois que je découvrais la technique du jacquard au crochet. Notamment voilà, cette technique qui permet d'avoir une réversibilité sans fil. On a la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est magique. Et au début, j'ai pas fait ça. Au début, j'ai fait courir le fil sur les premiers. Donc déjà, ça m'a provoqué, je pense, déjà une différence d'échantillon entre là et là. C'est-à-dire que ça se resserre trop au niveau du haut, ce qui fait que ça, voilà, ça tient pas. Et là, pareil, j'ai à nouveau une différence entre là et là. Entre mon corps, donc je pense que je tricote mon corps plus serré, en fait, comme mon jacquard. Donc il va falloir que je prenne des notes de tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et autre chose, c'est que pour moi, l'empiècement circulaire descend trop bas. C'est-à-dire qu'il arrive là, beaucoup trop loin de mon emmanchure. Donc selon moi, il faudrait que je
plutôt il aurait fallu que je m'arrête là. Vous voyez, un motif avant, pour pouvoir avoir la bonne hauteur d'empiècement, que je sépare en fait mes manches de mon corps beaucoup plus tôt. Et après, rien ne m'empêche de continuer à faire le motif. De toute façon, c'est comme si c'était un gilet, c'est un motif tricoté à plat, donc ça change rien. Pareil, je le reprends pour les manches sont tricotées à plat et elles sont cousues. Donc pareil, ça me permettrait de reprendre. Et vous pouvez voir aussi que l'autre défaut, c'est que mes manches sont vraiment beaucoup trop longues. Donc autre raison pour laquelle je ne suis pas en super confort pour porter ce modèle. Sinon, il est super doux, la longueur de corps pour moi elle est bonne, voilà, mais j'ai un problème, je ne peux pas le fermer en fait, j'ai du mal à le fermer correctement. Il faut que je retravaille au niveau de l'empiècement circulaire, en tout cas entre le ratio entre le nombre de brides que j'ai là et le nombre de brides que j'ai ici. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de considérer que ça c'est mon brouillon, en fait. Voilà, j'ai fait un brouillon, je suis super contente, ça m'a permis d'apprendre une nouvelle technique. Pour moi, déjà, crocheter un vêtement, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Jusqu'à présent, j'avais fait essentiellement des petits tops ou des débardeurs au crochet, donc c'est quand même des pièces un peu plus modestes. Et là, en plaçant du jacquard, une technique qui est nouvelle pour moi au crochet, donc forcément, ça peut pas être impeccable du premier coup, hein. Sinon, ça se saurait. Enfin, je veux dire, j'apprends. Et quand on apprend, et ben on apprend en faisant des essais et erreurs. Ça fait vraiment partie du processus. Donc moi, par contre, ce que j'ai aussi très envie, c'est de pouvoir le porter. Parce que j'adore la laine, j'adore le design. Et je me dis, c'est pas possible que je puisse pas le porter. Et ben, je préfère démonter entièrement. C'est pour ça, en fait, j'ai commencé à découdre la manche ici. Je vais démonter entièrement ce projet-là, cet objet au crochet. Je vais laver les laines, je vais les remettre en écheveau. Et je vais... Mais avant toute chose, donc je vais prendre bien toutes les notes là que je vous ai dites sur les défauts de ce gilet pour pouvoir l'améliorer et en faire une deuxième version où je vais peut-être déjà être plus à l'aise sur les techniques du crochet en jacquard puisque j'aurai déjà expérimenté une première fois et je ferai plus attention sur la continuité de ma tension et de ma jauge en nombre de mailles sur ce gilet pour qu'il essaye de tout simplement j'arrive à le fermer en fait hein, et que ça ressemble à quelque chose, que ça me fasse pas un truc bizarre avec trop de matière en haut et pas assez de matière en bas en fait. Compte tenu de ma morphologie, il faudrait que ce soit un peu plutôt le contraire. Moins de matière en haut et plus de matière en bas. Donc voilà, donc j'ai aucun problème à l'idée de le défaire pour le refaire. Pour moi c'est vraiment pas un souci, ça fait partie de mon apprentissage des arts de la maille et je suis pas pressée en fait. Hein. j'en ai des choses dans mon placard, voilà, je sais qu'on a souvent envie de remonter toujours des choses nouvelles parce que il y a toujours tellement plein de beaux modèles qui sortent sans arrêt, donc on se dit ah mais moi je veux questionner celui-ci. Mais moi avant toute chose, j'ai envie de profiter des modèles pour lesquels j'ai déjà eu un coup de cœur et qui m'ont attirée et que j'ai eu envie de faire. Et si je peux pas en profiter, je suis frustrée. Donc ça, voilà, je préfère le démonter et le refaire pour pouvoir en profiter pleinement avant de passer à un autre modèle en sachant que j'avoue là, j'arrive au printemps. Je sais pas pourquoi au printemps j'ai toujours envie de reprendre mon crochet. C'est quelque chose qui revient toujours à cette saison-là. J'ai très envie de me crocheter d'autres choses. Mais avant de crocheter autre chose, je vais d'abord me dire, démonte ça, renote bien toutes les corrections que tu veux apporter sur ce modèle et puis refais-le. Puisque de toute manière, la laine est géniale, la couleur te plaît et ça serait vraiment bien de pouvoir le porter. Donc voilà pour ce qui concerne mon retour d'expérience sur un de mes projets au crochet. Et il me reste à vous parler des deux petits coups de cœur, enfin non, des beaux coups de cœur quand même, patrons du mois de février. Il s'agit de deux modèles qui sont sortis dans le dernier Pom Pom Magazine du printemps 2022. Et alors, je trouve en fait que ce magazine a une qualité éditoriale qui va en croissant en fait, c'est de plus en plus beau. Ce qu'on voit et ce qui est sélectionné comme design dans ce magazine, je trouve que c'est toujours quelque chose de très original. On voit des choses qu'on voit pas ailleurs, c'est pas convenu, il y a vraiment une capacité pour les designers de s'exprimer dans des formes, dans des couleurs, dans des matières de manière infinie. Et c'est en ça que j'aime particulièrement cette revue. Et là j'ai craqué sur deux modèles qui vont travailler les textures.
et les couleurs de manière un peu plus arty, on va dire, de manière un peu plus picturale. Et ça vraiment, ça me plaît à fond. Le premier modèle, je crois que c'est pour moi c'est celui que je préfère et qui est le plus original. Je vous mets toujours des petites vignettes avec les photos de ce dont je parle. Il s'agit du gilet Leonora de Poppe Vergara. Alors je ne sais pas si on le prononce de cette manière-là. Et alors j'aime beaucoup ce gilet. Parce que comme vous pouvez le voir, il a tout un corps qui est tricoté en transparence puisqu'il utilise un fil de kit silk mohair. Et de temps en temps, on va avoir des touches d'autres textures de couleurs et de matières qui vont venir comme des nuages se positionner sur le vêtement. En plus, elle y a inséré des sequins, des broderies, enfin voilà, il y a un travail sur la matière, sur le tissu, mais voilà, là on va pousser un peu les choses, on propose quelque chose qui pour moi ressemble plus à une démarche de créative de haute couture en fait. Et c'est en ça que moi ça m'interpelle et ça me parle. Alors je peux comprendre que ça peut poser question à certaines personnes de se dire oui voilà mais c'est une pièce qui est quand même originale, comment la porter? Ben justement moi je crois que c'est ça que j'aime en ce moment, c'est sortir des uniformes, cette sacro-saint où tout le monde doit porter la même chose, cette standardisation. J'ai dit depuis le départ, moi je suis très opposée à la standardisation de la mode et l'idée qu'on soit tous habillés pareil parce que c'est simple, c'est facile, c'est minimaliste, c'est d'une tristesse. Mais voilà, alors moi aussi, je vous rassure, je m'habille avant tout pour me sentir bien dans mes vêtements, que ce soit confortable, que j'ai aucun problème, que je choisisse les matières que j'aime porter, qui sont douces pour moi, chaudes, dans lesquelles je ne transpire pas, dans lesquelles je peux me mouvoir de manière facile et agréable. Mais j'ai besoin de gaieté dans mes vêtements. Et j'ai besoin de quelque chose qui m'apporte un petit peu plus, qui me permet d'affirmer ma personnalité et de dire « Ah voilà, je suis bien comme ça et je suis Céline et je ressemble à ça. » Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Et quand on choisit de tricoter une pièce comme ça, mais rien ne nous empêche que le reste de notre tenue soit simple et minimaliste. C'est-à-dire de choisir la sobriété sur le reste de la tenue et on vient apporter juste cette pièce de caractère qui vient juste donner le petit accent, quelque chose qui va faire qu'on puisse exprimer sa personnalité et qu'on n'est pas dans un uniforme, dans une standardisation. Voilà, moi j'ai toujours été un peu anticonformiste au niveau des vêtements et je trouve ça super important d'arriver à trouver la petite touche, le petit quelque chose qui va faire que voilà, on a de la joie à exprimer quelque chose à travers ce qu'on porte. Je vous ai parlé tout à l'heure du gilet que je suis en train de tricoter, qui est une pièce très minimaliste, très simple, bordeaux, dans une coloris très facile à porter. Mais pourquoi? Mais parce que ce que je porte en dessous est une robe de caractère, qui a un beau tissu, avec un imprimé, qui a une forme très particulière, qui quand même date des années 70, donc n'est pas inscrite dans les temps du moment. Mais voilà, j'ai fait en sorte de me dire ah cette robe elle me parle, quelque part elle me ressemble, elle est ce que je suis, donc j'ai envie de la porter. Rien n'empêche après de l'adoucir et de venir la porter avec une pièce plus facile de tricot. Donc pour moi c'est vraiment ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire que quand je vais soit coudre, soit venir tricoter une pièce, c'est de me dire avec quelle tenue je vais la porter, est-ce que la tenue que je porte a déjà du caractère et dans ce cas-là je vais plutôt tricoter quelque chose de simple et minimaliste, ou au contraire est-ce que ce que je porte est quelque chose d'assez sobre, assez austère, et ben pourquoi pas venir la pimper un petit peu avec un modèle qui va donner du caractère à ma tenue et en tout cas qui va donner de la gaieté à mes journées. Et là ce gilet c'est exactement ça. Donc c'est pour ça je me dis mais waouh quelle inspiration, j'adore cette idée. Et le deuxième cutter que j'ai trouvé dans ce magazine, donc vous pouvez les voir, hein, ils sont visibles sur Ravelry aussi si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur le patron lui-même. Il s'agit du modèle Plumetis de Julie Knits in Paris, qui est une blouse transparente, pareil, avec un très très joli point de dentelle qui fait penser justement à un petit tissu en plumetis. Et je pense que c'est pour ça qu'elle l'a appelé comme ça cette blouse. Mais c'est beau, c'est très délicat, c'est pareil, c'est à la fois original, extrêmement délicat, et ça permet aussi d'être très élégant. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des fois des points d'originalité qu'on ne peut pas être élégant. Et là c'est vraiment le cas. Elle a choisi donc de
tricoté en contrastant dans une matière qui est une matière plus épaisse et qui est beaucoup plus opaque. Le col, qui est un petit col de style Claudine, un petit peu travaillé. Et je crois, pas dire de souvenir, les bracelets de manche et la finition en bord-côte du bas du corps, qui est faite aussi avec cette laine plus épaisse et plus opaque. Et je trouve le rendu mais juste magique, un peu poétique, et j'adore. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième coup de cœur de ce magazine. Et bien j'arrive au bout de cette vidéo, mais avant de vous quitter, comme promis, je vous parle du concours que je souhaite organiser pour célébrer donc, les 3000 abonnés à ma chaîne YouTube, à la chaîne de Mademoiselle Petroni. Et donc pour cela, je vous propose de participer à un concours pour gagner. J'ai concocté 3 lots en fait, voilà, pour pouvoir vous gâter au maximum de mes possibilités. Le premier lot, il s'agira d'un numéro du magazine Slow Magazine, voilà, dans lequel j'ai eu la chance de faire la couverture avec mon modèle de châle Paulette. Le deuxième lot, ce sera le kit pour tricoter le bonnet digital. C'est un des bonnets que j'avais sorti en décembre, voilà, juste avant les fêtes de Noël. Et cela, c'est un kit que vous pouvez retrouver chez Nana et Tricot. Vous avez à la fois le patron et la laine pour tricoter le bonnet. Et le troisième lot, ce sera également un kit que vous pourrez trouver sous la boutique Nana et Tricot, qui est le kit des mitaines chartreuses, qui elles sont tricotées avec la qualité Shetland de Bessey Garns. Voilà. Et donc, pour avoir une chance d'être tiré au sort, puisque comme ça que je vais procéder, c'est le résultat du tirage au sort, vous le communiquerai dans l'épisode prochain de mon podcast, comme ça vous aurez les résultats à ce moment-là. Donc vous avez tout le temps, pendant 1 mois, pour participer au concours. Le concours a lieu essentiellement non, pas essentiellement, il a lieu uniquement ici sur la chaîne YouTube. Pour cela, pour pouvoir participer, il faut vous être abonné à la chaîne, puis avoir mis en commentaire un petit mot qui répond à cette question-là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire quel est le projet tricot qui vous fait le plus plaisir de tricoter au printemps, c'est-à-dire entre le 20 mars et le 21 juin. Quel est le type de modèle de tricot que vous préférez réaliser sur cette période, sur cette saison-là? Donc voilà, il suffit simplement de répondre à cette question en commentaire. Et de bien vous abonner à la chaîne, et si vous l'êtes déjà, tant mieux, ça vous permet de participer tout de suite, et moi je ferai le tirage au sort parmi tous ces commentaires-là pour gagner ces 3 lots. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu de cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires sur le contenu de l'épisode, si vous avez des questions ou des remarques, ce sera avec plaisir que je vous lirai, c'est pour ça que je fais ces épisodes, pour pouvoir échanger avec vous. Et puis il me reste à vous souhaiter un bon mois de mars pour vous retrouver donc fin mars avec un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup! Et bon tricot!